avec la dédicace du livre qu'il a écrit avec Venance, Conan et Ziad, les gens ont pu le découvrir comme il est réellement. Le cœur et l'esprit d'Amadou Gon Coulibaly sont dans ce livre. L'ouvrage intitulé Amadou Gon Coulibaly, le cœur et l'esprit, un des moyens de garder indélébiles les mémoires de l'ancien Premier ministre. Cet ouvrage de 155 pages a été présenté officiellement le lundi 5 juillet aux autorités. En Côte d'Ivoire, un an après sa mort, les œuvres de l'ancien Premier ministre sont encore présentes dans les esprits. C'est un homme de rigueur. J'ai essayé de lire un peu son parcours scolaire déjà. Et il était très brillant. Et cela s'est ressenti aussi sur son travail à la tête de la primature. Et c'est quand même dommage pour nous qu'il soit parti assez tôt. Monsieur Amadou Gon Coulibaly était effectivement un grand homme au grand cœur déjà, qui a beaucoup aidé la population. Et tout le monde, on peut dire, a beaucoup apprécié ses gestes. Les actions de ce grand homme sont ici visibles. Rues bien tracées, voiries renforcées, bâtiments rénovés. Bienvenue à Korogo, la ville natale d'Amadou Gon Coulibaly. En tant que maire de la ville, poste qu'il a occupé pendant plusieurs années, il a plus structuré certaines choses, mais à la vérité, c'est la vision du président Ouattara qui a permis à toute la Côte d'Ivoire de se développer. Et Korogo, étant une ville de Côte d'Ivoire, a pu bénéficier également de ce développement-là. Il est resté aussi un homme très discret, travailleur, un monsieur qui parlait très peu. Et pour nous, la nouvelle génération, AGC est un modèle. Que tu sois de son parti ou pas, c'est un modèle. L'homme était à l'initiative de nombreux projets de développement dans sa région, mais a aussi œuvré pour la mise sur pied de grands projets structurants dans le pays, notamment la construction et le bitumage des voiries, l'élargissement et l'approfondissement du canal de Vridi. À cela s'ajoute le PPU, programme présidentiel d'urgence qu'il a piloté. Abidjan, Korogo, comme beaucoup d'autres villes de Côte d'Ivoire, ont bénéficié de l'apport d'AGC. Personnage pour qui le développement et le bien-être des populations étaient une préoccupation constante. Notre responsabilité est de faire en sorte qu'ensemble, son projet de société, sa vision, son rêve pour la Côte d'Ivoire, qu'il n'a pas pu de ses mains faire, puisse, à travers ses amis, à travers ses frères, voir le jour, pour qu'il n'ait pas vécu en vain et pour qu'après lui, son œuvre parle pour lui. AGC, homme de développement, mais aussi homme politique. Il a fait ses armes au RDR, Rassemblement des Républicains. Il a mené le combat au sein du RDR pour que son mentor, le président Alassane Ouattara, se mette au service et de son pays et de ses compatriotes. Et son combat a porté à preuve. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, a été élu en 2010 et Amadou Gon estimait que vraiment une partie de sa mission était accomplie. Et il a joué sa partition auprès de son mentor, auprès de son Excellence, M. Alassane Ouattara, jusqu'à son décès. Nommé secrétaire général de la présidence de 2011 à 2017, il est ensuite nommé Premier ministre par le chef de l'État ivoirien, avant d'être désigné candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre 2020. Il décède brutalement à Abidjan à l'âge de 61 ans, le 8 juillet 2020. C'est un rêve qui s'est malheureusement brisé. C'est un grand cri qui est venu déchirer la nuit de nos ambitions. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il est capable d'être fier de ce que nous essayons de construire. Il est capable d'être réincarné à travers ce qu'il a laissé comme force de caractère et qui aujourd'hui impacte
la vision de notre action dans le gouvernement. Pérenniser les actions de celui que les militants désignaient le lion reste pour le RHDP une préoccupation majeure. Pour le parti, l'expérience d'AGC mérite d'être enseignée. Un institut a donc vu le jour dans cette optique. Il sera inauguré officiellement ce vendredi. Avec certains amis proches de lui, ou certains même qui sont de la société civile, qui l'ont connu de loin, nous avons décidé de mettre en place donc, un institut de formation politique pour des jeunes, parce que nous estimons qu'il incarnait un certain nombre de valeurs que les générations futures doivent donc intégrer, en tout cas ceux qui ont à cœur un jour donc, de participer à la vie de ce pays, au développement de ce pays. Et pour nous, c'est un instrument important qui va former sur plusieurs années, plusieurs générations de jeunes qui seront des petits Amadou Gon Coulibaly, nous l'espérons. Loin des préjugés, sa famille se souvient d'un homme attentionné, disponible, sociable. Fofana Kadidiatougon ne tarit pas d'éloges pour son aîné. Il était à l'écoute de chacun. C'est le grand frère qui appelle ses jeunes frères et ses jeunes sœurs juste pour prendre des nouvelles, pour voir comment on se porte, pour voir ce qui se passe, si nous n'avons pas de soucis. Et si nous en avons, voir comment il peut nous aider à les régler. C'était vraiment quelqu'un qui était très famille. Amadou Gon Coulibaly, un an après, toujours beaucoup de fierté, aussi bien pour sa famille politique que biologique. On t'aime tellement. Toujours dans nos cœurs, Amadou Gon ne mourra jamais.